Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Déborah Thiers, artiste peintre, et Jérôme Coquille, artiste peintre et photographe. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. Bonjour à tous les deux et bienvenue à vous. Bonjour. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vos expositions respectives à la Salle des Arts de la Salvetat sur Agout et dont le vernissage a lieu ce soir à 18h30. Nous rappelons d'ailleurs que chaque salvetoise et salvetois estivants ou estivantes sont bien entendu les bienvenus à découvrir cette exposition. Jérôme, nous allons être quelque peu élégants et on va démarrer par Déborah. Déborah, d'où venez-vous? Vous êtes, me semble-t-il, native de la Salvetat. C'est ça. Racontez-nous un petit peu. Mais j'ai grandi ici, j'ai fait toute mon école maternelle et primaire ici. Oui. L'adolescence, et puis je suis partie. D'accord. Je ne suis pas partie très loin parce que j'ai beaucoup déménagé et finalement j'ai posé mes valises vers Béziers. En effet, on n'est pas très loin, donc vous venez de temps à autre en vacances. De temps en temps. Ouais. Quel est votre parcours artistique? Tout ce qui est créatif m'attire. D'accord. Et quand il faut canaliser de l'énergie, tous les supports sont bons. D'accord. Et finalement, mon chat s'est posé sur la peinture. Pas de contraintes, pas de règles, pas de loi. Ok, ni Dieu ni maître. C'est ça. Alors, comment vous avez commencé et à quel moment a été le déclic? Alors j'ai commencé il y a longtemps, je m'amusais à peindre avec des rouges à lèvres et des marqueurs. Okay. On a tous fait ça, on griffonnait, on cessait au dessin. C'est très vite, ça s'est très vite montré très abstrait. Mon travail est très, très abstrait. Et mon choix s'est posé sur l'acrylique, avec différentes techniques. Au pinceau, au couteau, à l'éponge. C'est ce que j'allais vous dire, il y a du couteau dans vos techniques. Tout à fait, bien ça. tout à fait. Okay. Mais en fait, je peux peindre avec des tas de choses, avec les doigts, par terre ou sur mur, peu importe en fait. C'est des pulsions, c'est purement impulsif. D'accord, donc ça va dépendre de votre état d'esprit. Absolument. Et justement, à quel moment vous vous mettez à peindre? Quand ça va bien, quand c'est un peu compliqué? Ouais, c'est plus quand c'est plus compliqué. Ouais. D'accord. C'est quand je suis seule. Transpire, hein. Quand je suis seule et c'est quelque chose de productif mais très solitaire. Très solitaire, ouais. Ok. Ouais. Est-ce que on peut donner un style à votre peinture ou pas? Moi j'appelle ça de la peinture intuitive parce que pour le coup c'est pour ça que l'exposition s'appelle Viscérale. Oui. Voilà. Okay. Je pense que j'ai pas donné de nom au tableau et c'est voulu. J'aime que les gens y voient ce qu'ils ont envie d'y voir et ce que ça leur provoque en fait. Très bien. Alors, il y en a un en particulier qui est sur fond blanc et noir. J'y vois des cheminées d'usine, quoi, tout simplement. Et j'y vois aussi son reflet. Ça m'a fait penser à New York 1999. Vous voyez ce film? Oui, je vois de quelle peinture vous parlez. C'est probable, peut-être. Peut-être. Ouais. J'appelle ça les dimensions. Ces tableaux-là, c'est un peu des dimensions. Ceux-là. Ouais. Alors, il y en a un autre qui m'interpelle quand même. Fond ocre, or, avec un trait noir. Pourquoi? Parce que simpliste. Là, j'ai joué avec les textures, en fait. Ok. Là, au final, si on se met sur le côté et si on pouvait y toucher à ces toiles, en fait, il vaut mieux pas. Hein, c'est sûr, il vaut mieux éviter. C'est de la feuille d'or. Mais il y a de la feuille d'or mélangée aussi. Ok. Et j'aime beaucoup jouer des textures. Donc, si vous vous mettez sur le côté, là, les tableaux, souvent, vous voyez une. Je l'ai vu. Ouais, j'adore ça, en fait. Ça m'amuse beaucoup. D'accord. Et les anges? Ah, les anges, ça, c'est. Le yin et le yang ou non, je pense le démon et. Peut-être plus, oui. Peut-être plus ça et pour le coup peut-être une partie de moi, voilà, qui est peut-être. Ouais. La noirceur de l'âme. C'est ça, tout à fait. Ok. Qu'est-ce que c'est que la peinture pour vous, Déborah? Qu'est-ce que ça représente? Un exutoire. Uniquement? Je pense. Je sais pas, je me suis jamais vraiment posé la question. Je suis pas entrée en analyse. Non, mais je vous remercie d'avoir posé la question. Vous aurez la même, Jérôme, vous avez le temps d'y penser. Comment vous faites ces tableaux? Vous utilisez uniquement de l'acrylique, c'est bien ça? Oui.
Mais comment vous les faites? Vous êtes chez vous, vous êtes à l'extérieur, Non. vous êtes n'importe où? Je suis chez moi. Je peins au milieu de mon salon. Je campe. J'embête toute la famille parce que je mets des bâches partout et je suis le squatteur du salon et et j'en mets partout. Je suis une catastrophe. Un jour j'aurai un atelier, mais c'est pas à l'ordre du jour encore. D'accord. Et c'est très impulsif. Je peux travailler 2 heures sur une toile comme je peux la faire en plusieurs jours. Je la pose, je la regarde, j'y reviens dessus, j'arrête, je recommence. Ça dépend. Pourquoi ces petits arbres de Noël? Alors ça, c'était pour m'amuser. C'est hyper enfantin. Et je me suis, en fait, ça c'était pour m'amuser. Je me suis dit, je vais quand même les montrer parce que je les trouve hyper fun et que c'est pas que. Et puis mon travail, c'est pas que sombre. Hein, ça peut être un peu fun aussi. Et du coup, je me suis dit, je vais les montrer quand même. Ça peut être sympa. Il y en a un autre qui m'interpelle. Alors, ce sont des arbres. Il semblerait que les feuilles soient des feuilles d'automne, qu'elles tombent au sol. Alors le tronc est noir. Ouais. Ils sont pas comme ça les arbres en automne. Pas si noirs que ça. Mais mes tableaux représentent rien de concret en fait. Donc vous y voyez une forêt qui n'est peut-être pas une forêt. Et qui serait quoi? Ça je sais pas, chacun a son imagination. Et la vôtre d'imagination, ce serait quoi? Moi à la base j'étais pas partie sur une forêt, je travaillais les feuilles d'or et la texture. Et il s'est trouvé que quand on s'en éloigne, on voit des troncs. Mais au final, c'était pas parti sur ça. J'étais partie pour faire des silhouettes et ça a complètement glissé. Je décide jamais ce que va devenir une toile au moment où je la commence, en fait. C'est impossible pour moi. C'est bien, parce que j'ai une question, mais tout à la fin, qui est là pour tous les deux. Merci, Déborah. Merci à vous. On va passer à Jérôme. Jérôme, vous êtes natif de la Salvetat? Pas de la Salvetat même. Voilà. Ok, Saint-Pons. Saint-Pons, et puis je passais 6 mois ici, 6 mois en bas. D'accord. Donc vous êtes photographe et peintre, ou peintre et photographe. Lequel des deux en premier d'ailleurs? Le deuxième, peintre. Peintre. La photographie, c'est comme ça, de temps en temps. D'accord. Et c'est quoi votre parcours, justement? Alors moi, mon parcours, j'ai toujours aimé dessiner. J'ai commencé à dessiner. J'ai vu que vous aviez noté. Moi, quand je m'ennuyais, en fait, je dessinais. Je prenais mes crayons, gamin, et puis je dessinais Astérix, Obélix. J'avais des BD. Ouais. Je reproduisais, et puis petit à petit, j'ai lâché ces reproductions, et puis j'ai commencé à faire des petits dessins. Pardon, je vous coupe. Vous lisez à l'envers. Eh ouais, je suis enseignant. Faut pas oublier que je suis enseignant à côté et que j'ai l'habitude de lire les feuilles à l'envers. D'accord, parfait. Et donc donc j'ai commencé à dessiner, puis j'ai commencé à peindre, à utiliser différents médiums. J'ai pris quelques cours de peinture à Saint-Pons avec une artiste peintre Micheline Galliana de Saint-Pons, à l'Air, qui avait fait Ça vous dit quelque chose? Soulignac? Non. Non, c'est pas la compagne de Marc? Non, du tout. Une dame qui avait fait des peintures pour la mairie de Saint-Pons, qui travaillait plutôt bien, qui m'a donné le goût à la peinture. Et puis ensuite, moi, j'ai décidé de rentrer, après mon bac, dans une école d'art. Je suis rentré aux Beaux-Arts de Toulouse, où là, j'ai appris l'histoire de l'art, l'architecture. Et donc, j'ai continué. Aujourd'hui, je suis enseignant d'art et d'histoire de l'art dans un lycée des métiers d'art. D'accord. À Revel, le métier où il y a du bois et de l'ameublement. Et en parallèle, je suis tatoueur. Voilà. Je vois ça. Alors, c'est pas moi qui me l'ai su fait, cela. Oui, j'imagine que c'est plus compliqué. Moi, je l'ai. Moi, il a fait un tableau sur ma jambe. D'accord. Un tableau, donc. J'en suis très fière. Ouais. Un tableau. Donc, vous êtes tombé dedans? Un peu. J'ai aimé ça. Ça m'a permis de m'évader. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que on n'avait pas autant de choses qu'ont les jeunes aujourd'hui. Donc peut-être que c'était plus facile d'avoir des crayons de couleur, des feutres et des feuilles de papier. Ça coûtait moins cher. Et puis ça permettait de faire des petites choses. Ça développe l'imaginaire. Et puis ça développe l'imaginaire. Comme je dis, quand on s'ennuie, on dessine. La nuit amène la création. On lit, on chante, voilà. Quoi qu'il en soit, on devient créatif. Quelles sont vos influences? Alors moi, j'ai toujours été passionné, moi, des peintres... Non, ça va revenir.
impressionnistes, ou des peintres surréalistes un peu comme Dali, Magritte. J'ai toujours aimé ce genre de peinture-là qui n'amène rien de forcément concret ou qui mélange un petit peu ou qui amène un petit peu dans un univers complètement parallèle ou complètement à côté. Voilà, moi-même quand je dessine souvent des petits monstres, des créatures, des petites choses comme ça. C'est hyper figuratif ce qu'on a comme expo en bas. Et alors justement, si vous voulez qu'on en parle, oui. L'expo photo c'est en 99 quand ils ont fait la vidange du lac où je me suis allé me promener et donc j'ai vu le lac se vider petit à petit et là je me suis dit tiens, il y a des petites choses étranges qui apparaissent avec une sensation bizarre en fait parce que le lac était nu de végétation, il y avait plus d'eau, puis il faisait beau, ça commençait à sécher, ça craquelait, donc finalement on passait de sapins qui étaient complètement verts à quelque chose où il n'y avait plus rien. Et sont apparues ces ruines de paillerolade du village et avec cette espèce d'âme un petit peu des anciens habitants de ce coin-là, se dire finalement à un moment donné il y a des gens qui ont vu ce village se détruire et finalement leur âme elle est toujours là et il y avait en s'approchant un petit peu les meules du vieux moulin, les ruines du château donc j'ai appelé l'expo les fantômes et les monstres du lac parce qu'en plus en observant autour les racines ont pris des formes qui sont fantasmagoriques, qui sont fantastiques. Il y a un gros poulpe avec des gros yeux. Voilà. Non mais c'est ça, il y a des poulpes. Il y a des grosses araignées. Je me rappelle que je me suis amusé à me coucher sous les racines avec l'appareil photo pour essayer justement d'avoir des angles de vue ou vraiment de se sentir un petit peu. Et donc j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et donc j'ai gardé ces photos, effectivement 99, 2009, 2019 pendant 23 ans pour moi. Et puis là je les ai un petit peu ressortis pour en faire un peu cadeau au Salvetois, pour leur montrer un petit peu, leur dire. Et à côté de ça, moi ce village je l'aime par contre, et puis j'y ai grandi, j'ai aimé, j'avais des amis, je me baladais ici tout le temps. Et je me suis dit un jour, je mettrai un petit peu ma patte pour ressortir le village, un petit peu en dessin et essayer d'amener quelque chose un petit peu différent. Et alors aujourd'hui, je dessine avec un ordinateur. Alors c'est pas un ordinateur. Alors pas que. C'est pas du tout de l'ordinateur en fait. Malgré tout, ça reste une tablette. C'est mon iPad, mais je travaille sur mon iPad avec... Mon fils travaille de la même façon, donc... Avec un stylet, j'avance, parce qu'aujourd'hui même en étant... C'est bien, c'est chouette. C'est génial. C'est super bien. C'est génial, ça amène une possibilité encore plus extraordinaire dans le travail de dessin, quoi. Absolument. Parce que finalement on peut dessiner, on peut superposer des choses et... Alors c'est quoi à la base? Est-ce que c'est une photo? Est-ce que la base est une photo que vous retracez? Comment ça se passe? Alors j'ai la photo qui m'aide puisque je redessine le village. Voilà. Et donc je retravaille, je redessine le village. Voilà. Et après je travaille avec mon pointillé comme j'aurais fait. Et alors comme je le ferais avec un feutre noir sur une feuille blanche, et là en fait je le fais avec mon stylet et à l'inverse sur un fond noir d'iPad parce que le feutre blanc sur une feuille noire des fois c'est pas non plus ça rend pas forcément, donc là c'est plutôt sympa. Et à l'impression ça donne des images un petit peu plus, on va dire, fantomatique parce que... la lune pleine d'ailleurs, elle a été ajoutée ou c'était réel? Elle est simplement ajoutée. Elle est simplement ajoutée, mais j'aime bien. Donc, c'est justement ce que j'amène dans ce côté, justement le numérique, ça permet d'avoir un petit côté étrange en fait, parce qu'elle réel et étrange. Voilà, ça amène quelque chose d'un peu... Quand on regarde, je pense quand on regarde ces cadres en bas, ces tableaux, on y voit la Salvetat d'une façon dessinée, mais d'un coup, il y a un travail où il y a la lune qui arrive et qui, elle, par contre, est complètement réelle finalement, même si je travaille sur l'intensité, ou quand je travaille sur une constellation derrière, où je rajoute des étoiles, en fait, rien n'est vrai, mais ça joue entre l'un et l'autre. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez un très joli travail tous les deux. Alors, comment vous êtes arrivés ici? On vous a contacté ou vous avez proposé votre travail l'un et l'autre? Et pourquoi avoir choisi d'exposer? Alors vous venez de répondre à la question, mais vous, Déborah, pourquoi avoir choisi d'exposer à la Salvetat? Moi, en fait, j'ai une amie d'enfance qui est ici aussi, c'est Blandine, qui travaille à l'office de tourisme. Elle savait que je peignais, elle me suit sur Instagram. D'accord. Et puis, finalement, je crois qu'elle en a discuté avec Géraud et tous les deux m'ont dit, finalement, si on faisait une expo tous les deux, du coup. Donc, on s'est un peu retrouvés là. J'ai trouvé ça super fun, finalement, d'exposer à la Salvetat notre village d'enfance tous les deux.
Voilà. Bon, c'est une jolie aventure. Donc on rappelle que vous êtes exposé donc depuis hier, me semble-t-il. C'est ça. Et jusqu'au 31 août, c'est ça? Un petit peu avant, je crois, c'est le 28. 28 août. Ouais, 28 août, bon, jusqu'à la fin du mois, quoi qu'il en soit. Et on peut vous découvrir tous les jours. J'ai donc une question pour tous les deux. Qu'est-ce qui fait le tableau? Est-ce que c'est le sujet qui va faire le tableau ou est-ce que c'est la peinture qui va faire le sujet? Je te laisse en premier, celle-là. Oh, ça, c'est pas cool, je m'en vais, merci. Je sais pas, moi, je suis pure pulsion. Moi, j'ai du mal à canaliser mon énergie, alors c'est compliqué de répondre à ça. Est-ce que ça va être la palette de couleurs que vous avez face à vous? Vous avez des matières, des couleurs. Vous savez pas là où vous partez. Donc pour moi, ce serait la peinture qui ferait le tableau. Ou est-ce que vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez peindre? Et que du coup, c'est l'idée qui va rendre... ça dépend, parce que moi souvent ça part en sucette. Hein. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Bien souvent ça part en sucette. Donc j'ai envie de dire, c'est peut-être plus la peinture, parce que j'ai beau avoir une idée fixe, parfois ça glisse. Ouais. Et finalement ça donne pas du tout ce à quoi j'avais réfléchi à la base, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Et vous, Jérôme? Ça dépend, je pense. Je pense que ça dépend ce qu'on a envie d'exprimer au moment, en fait. Moi, des fois, je me pose, je prends mes crayons, mes feutres, la peinture, et puis je vais faire des traces, des traits. Et là, à ce moment-là, ça donne ce que ça donne. Ouais. J'ai peut-être exprimé, j'en sais rien, de la peine, de la colère, de la joie, je ne sais pas. Et puis des fois, je vais me fixer sur un point, et là, je vais dire, c'est là-dessus que je vais travailler. Et là, par contre, je vais chercher avec quoi, avec quels outils je vais le travailler. Exemple, comme le travail sur la salle ce matin. Ouais, voilà, là, c'est vraiment bien défini. Par contre, cette expo, pas ce matin, voilà. Qu'est-ce que je raconte? et par contre, il y a des fois, je vais travailler de manière purement compulsive aussi et aléatoire. Ça dépend, je pense que ça dépend de nos comment on peut dire, de l'humeur, de nos humeurs, ouais, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Bon, alors du coup, je vais vous la poser à vous, comme ça vous avez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, Jérôme, dans la vie? Pourquoi elle me pose des questions comme ça, la dame? Non, parce qu'on se connaît beaucoup et que... Elle a déjà la réponse en tête qu'elle ne dira pas. Plein de choses. Ouais. Non, on ne part pas là-dessus, madame, monsieur. Moi, qu'est-ce qui me fait vibrer? Je sais pas. Être bien, en fait, surtout. Voilà. Ouais. Je sais pas. Il y a tellement de choses qui sont extraordinaires, en fait, et tellement de choses qui sont négatives, et ce qui est extraordinaire, c'est les amis, les gens qu'on aime, et ça, c'est quelque chose qui peut amener un côté vibrant. Après, j'adore me balader, j'adore la nature, mon rêve, c'est de voyager dans plein d'endroits, j'adore la musique, j'adore... Après, vibrer, c'est la vie, quoi. C'est les choses qui sont positives, surtout. Voilà. Logiquement, oui. Déborah. J'ai la main, allez. C'est un peu pareil, à vrai dire. On se nourrit de tout ce qu'on a autour. Faire vibrer, je ne veux pas vous dire que c'est quelque chose en particulier, parce que moi, c'est les gens que je croise. Je suis une vraie empathe aussi, donc c'est tout ce qui me touche, tout ce qui peut me faire du mal, comme tout ce qui peut être génial dans la vie. C'est un tout qu'on transforme et qui donne, comme tous les artistes, je crois d'ailleurs. C'est ça qui fait vibrer. Mais je te merde. J'ai pas fait les beaux-arts, monsieur, d'accord. Moi, je suis pas un artiste. Non, mais ça, on s'en moque. On s'en moque. On parle de vibrations. Attention. Voilà. La voilà repartie. Qu'est-ce que vous détestez? Moi? Tous les deux. Qu'est-ce qu'on déteste? Enfin, vous particulièrement, et vous aussi. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Ouais. En règle générale, l'hypocrisie, les gens, j'ai un réel souci avec ça, ouais. L'hypocrisie, les gens, le négatif, c'est vraiment, voilà, c'est ces gens qui... ça, c'est détestable, en fait. Il y a tellement de choses bien à faire, tellement de choses sympas, et que... Puis nous, on est des vrais, je crois. L'honnêteté ne paie pas, mais pour le coup, nous, on est des vrais francs, quoi. Ouais. C'est ça. C'est vrai. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Ouais. Non, les gens hypocrites, l'hypocrisie, les gens qui font du mal gratuitement, des choses comme ça, c'est... Voilà, après, c'est compliqué. Est-ce que vous vivez de votre art, chacun?
Ah, que j'aimerais. Mais non. 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 Ok. Vous, Jérôme? Et moi, c'est plus indirect. C'est-à-dire mon art a fait que je suis devenu enseignant en art. Enseignant, Voilà. Maintenant, après, je vis pas de mon art propre. C'est-à-dire que je vis de ce que je sais faire et de ce que je peux apprendre à quelqu'un. Ouais. Et c'est sûr que si d'ici quelques temps, ma deuxième activité en devenir de tatoueur prend un peu plus d'ampleur, éventuellement, je vivrai plus de mon art peut-être. Ouais. Du coup, vous êtes tatoueur sur Toulouse? Toulouse et puis un peu partout. Là où on vous demande. Là où on me demandera, j'essaierai de trouver. Oui, je vais me poser. D'accord, donc c'est pas nécessairement vendre les tableaux, les peintures, etc. Si, non, parce que puis vous savez, vendre aujourd'hui c'est un peu compliqué parce que aujourd'hui, quand on réfléchit et qu'on regarde les porte-monnaies, c'est un peu compliqué des fois de se dire tiens, on va pouvoir mettre tant d'euros là-dessus, tant d'euros là-dessus. Alors pardon, j'allais vous poser la question, à quel moment on estime le prix d'un tableau? Ça coûte tant. Alors, peut-être le temps passé, j'imagine, dessus. Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et moi, je les ai pas estimés. C'est quelqu'un qui m'avait fait à l'époque ma première expo. Ouais. C'est un ancien galeriste et c'est lui qui a estimé mes tableaux. D'accord. Après, c'est pas forcément autant, non. Non. Je pense que ça dépend de la technique, ça dépend le point de toile. Peut-être la taille parfois de la toile, mais les points n'ont rien à voir avec le temps qu'on peut passer sur un tableau. Sinon, pour être franche, il y en a qui prennent tellement de temps, on y revient tellement souvent dessus que c'est pas estimable ça. D'accord. Et quelque part, oui, pour quelqu'un qui va être novice ou qui n'est pas forcément attiré par l'art, il va se dire, oui, c'est sûr que 100, 200, 300 balles sur un tableau, c'est ouais, mais quand on aime l'art et que qu'on a un coup de cœur et si on peut, j'ai envie de dire c'est quelque chose qu'on garde à vie, quoi. Moi, quand un tableau est vendu, il est un peu adopté. Alors, c'est cucu, hein, mais moi je trouve que vraiment il y a un bout de moi chez les gens et je trouve ça formidable. Oui. Le seul truc où j'ai beaucoup de mal, c'est avec le mec qui a fait un tableau avec un point au milieu. Alors ça, même pas, je le comprends. Alors il paraît qu'il y a toute une histoire derrière. Et oui, il y a tout, je pourrais vous le raconter. Allez, racontez-la moi. Ouais, mais en espèce de concentré. Si vous voulez, l'art, c'est quelque chose qui évolue et qui a souvent des, on va dire, des règles. Et donc il y a eu tout un tas de mouvements artistiques depuis, on va dire, Renaissance, Moyen-Âge, Renaissance, etc. Et on est arrivé à un moment donné où on était tellement enfermé dans des règles qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Et donc dès qu'un artiste essayait de faire quelque chose un petit peu à côté, il était de suite jugé, critiqué, voilà. Et donc en gros, à un moment donné, il y a des gens qui sont arrivés qui ont dit qu'est-ce que c'est l'art finalement? Et est-ce que ça finalement ça peut pas naître? Et donc c'était pas pour faire un tableau, un point. C'était pour dire à un moment donné, stop, c'était de la provocation. Okay. Voilà. Et donc en gros c'est une provocation qui a permis une évolution de l'art derrière. Voilà. C'était comme une année au sujet du bac parce que ça me faisait penser à moi, quand on disait qu'est-ce que le risque et puis le gamin qui a répondu c'est ça et puis il a rendu copie blanche. Il s'est pris un 20 sur 20 quand même. C'est à peu près le même. On peut dire le même acabit. C'est le même acabit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on sort un petit peu des dictats, c'est-à-dire qu'on sort de quelque chose qui est purement classique où on dit pourquoi la peinture finalement c'est ça et pourquoi finalement ça serait pas ça. Ouais, donc là c'est un point et c'est stop. Et c'est stop, c'est dire voilà. On ouvre. Voilà, c'est ça. Et après du coup, je comprends. De là, je l'achèterai pas quand même. Non. Ça je suis d'accord. Mais on est allé ça a permis tout un tas d'artistes derrière et ça a permis des gens qui font de l'art abstrait, ça a permis des choses comme l'abstraction finalement est arrivée et est née de tout ça. Et c'est là que c'est devenu intéressant, d'où Soulage aussi. Moi je suis toujours fascinée parce que Soulage, moi c'est quelqu'un qui me fascine. C'est fascinant. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel art immatériel? Les NFT. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on en... voilà. Ça, c'est compliqué aussi. Alors ça, c'est plus compliqué. Et pour moi, c'est un petit peu moins palpable. C'est-à-dire qu'en gros, je suis d'accord qu'on puisse travailler numériquement. Je suis d'accord qu'on puisse devenir artiste abstrait, etc. Parce qu'il y a des choses qui sont fantastiques, comme disait Déborah, à Soulage. C'est extraordinaire son travail. Je ne connais pas. Okay. Dans l'Aveyron, un très beau musée à Rodez qui est fantastique. Qui a travaillé le noir avec une maîtrise et une perfection extraordinaire.
Mais les NFT, pour moi, c'est encore autre chose, c'est une autre étape. Et celle-là, par contre, pour moi, elle me glisse dans... c'est totalement immatériel. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre, on peut encadrer chez soi. On n'est plus dans la matière. C'est pas de l'art. Et pourtant, ça vaut relativement cher. Alors, art ou effet de mode, après, on va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, on est dans ces... Voilà. Plutôt de la spéculation que de l'art. On a la monnaie spéculative, maintenant on va voir l'art spéculatif. C'est compliqué. Ouais, ok. Merci à tous les deux d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec plaisir. Et merci, je vous souhaite un très joli vernissage et qu'il y ait plein de gens qui viennent voir votre travail, tout simplement. Et merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. C'est gentil. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Vous écoutez Radio Salvetin, la radio des Hauts-Cantons. 102.5, 106.6. Radio Salvetin, la radio des Hauts-Cantons.